Où est la commande de l'emballage? J'insiste. J'ai besoin de vérifier la date de livraison. Mon bras droit tête dit, je l'ai transmise à Mandy, sans quitter des yeux l'écran d'ordinateur devant lui. Pouvez-vous la trouver pour moi, s'il vous plaît? J'ai demandé, en jetant un coup d'œil à la délicieuse Mandy, 1,60 m de féminité exquise, ses longs cheveux noirs tombant en cascade sur son visage tandis qu'elle fouillait dans sa corbeille à papier, essayant de trouver le papier nécessaire. Elle était superbe, comme d'habitude, dans sa mini-jupe moulante bleu foncé, avec ses talons aux assortis, à 1,5 km de ses longues jambes voluptueuses. Mon sourire s'est évanoui lorsque le téléphone a sonné. Il s'agissait probablement d'un problème, mais peut-être aussi d'une commande. J'ai dit « Bonjour » dans l'écouteur. « Ici Michael, que puis-je faire pour vous ?»« Oh, Michael, c'est bien ça. » À ma grande surprise, la voix furieuse à l'autre bout de je ne sais combien de kilomètres de fil de cuivre a réagi. « Ne sois pas si pompeux, Mike, et ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as fait. »« Ce que j'ai fait » murmurai-je en retour, complètement décontenancé par la rage de cette femme. « Oui, mon cher et tendre mari, ou peut-être mon futur ex-mari, a-t-elle crié. Je sais que vous avez passé la nuit dernière avec ce. Ne croyez jamais que votre histoire de nuit à Manchester m'a trompé. Je me suis retourné vers elle en lui disant, maintenant, regarde ici. Je ne suis pas sûr. En d'autres termes, je n'ai pas. Eh bien. Je n'avais plus rien à dire. Vous l'auriez été aussi, pour être honnête, je pense que vous en conviendrez. Ouah, qu'est-ce que tu dis? Comment étais-je censé répondre? J'aurais sans doute mieux géré la situation si je n'avais pas été aussi abasourdi, mais je suis resté assis, le téléphone à la main, incapable de dire quoi que ce soit. Tu n'as rien à dire pour ta défense, Mike? Elle a repris le flambeau. Tu es à court de mots? Tu n'as pas de défense toute faite? Vous n'essayez même pas de la réfuter? J'ai grogné du mieux que j'ai pu. Cela aurait dû être la réponse. Il devait y avoir une explication, mais je n'ai entendu qu'un grognement. Eh bien, si tu crois que je suis resté à la maison à me tourner les pouces pendant que tu couchais avec cette fille, tu as tort de penser ça, m'a-t-elle fait sursauter. Tu te souviens du pompier du club avec qui j'ai dansé hier soir? Je ne peux pas dire que je m'en souvienne, ai-je répondu franchement. Ce grand type avec des muscles et des cheveux blonds, a-t-elle essayé d'évoquer dans mon esprit? Celui qui t'a énervé parce qu'il a posé sa main sur mon dos quand on dansait? Et lui? J'ai demandé, l'encourageant en quelque sorte, même si je n'avais aucune idée de qui elle parlait et que je me sentais probablement bêtement curieux de savoir ce qu'elle avait fait avec lui. Elle a crié dans mon téléphone portable, eh bien, à la fin de la soirée, tu étais probablement trop ivre pour te souvenir de quoi que ce soit. Je suppose que j'étais trop énervé pour savoir que lui et moi avions disparu dans le parking pendant 20 minutes, et trop énervé pour remarquer que mon soutien-gorge n'était plus là quand je suis revenu. J'ai répondu, maintenant, regardez, estimant que j'en avais assez, et sachant parfaitement que les deux autres personnes du bureau étaient assises là et écoutaient avec des expressions choquées sur leur visage. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais accidentellement laissé ma main libre allumée, ce qui signifiait qu'ils pouvaient tous deux entendre tout ce qui se disait. Le temps que j'éteigne les haut-parleurs, il était trop tard et elle avait retrouvé son rythme. Je l'ai invitée à sortir hier soir, alors que tu étais censé être à Manchester. Oh mon Dieu! Je n'ai pas trouvé les mots pour comprendre où cela allait nous mener. Elle sanglotait au téléphone, on a couché avec lui Mike, on a couché avec lui 3 fois en une nuit. Oh non? Oui, je parlais encore de moi. Et puis elle m'a taquiné, il était plus grand que toi, Mike. Tu l'as imaginé. Elle a ri et m'a dit, dans tes rêves, mon mari. Dans tes rêves. Maintenant, écoute, je pense que tu devrais savoir. J'ai essayé de reprendre la parole, mais cette femme était inarrêtable, car elle avait le vent en poupe. Je devrais savoir que Mike? Elle a poussé un cri. Je t'ai suivi, espèce d'idiot. J'ai des photos. Des photos? Oui, des photos, continua-t-elle résolument. J'ai une transcription de vos déclarations. Je sais que vous avez décidé de mettre fin à votre relation après la nuit dernière et que vous lui avez dit que vous étiez trop amoureux de moi pour continuer. Mais idiot, il est trop tard. J'ai couché avec un autre homme dans notre lit conjugal. Oh mon Dieu! Bon, j'ai été prolixe. Pourquoi as-tu fait ça, Mike? Elle continue, sa voix est à peine audible alors qu'elle se met à pleurer. Pourquoi, alors que nous nous aimons tant, as-tu fait ça? Pourquoi t'es-tu vengé comme tu l'as fait? Je lui ai demandé poliment, voulant qu'elle réfléchisse aux actions qu'elle avait entreprises de son propre chef. Je ne sais pas, chérie, a-t-elle dit en sanglotant au téléphone. Je n'étais pas sûr de mes actes. Plus que la vie elle-même, je t'aime, Mike, et je sais que tu m'aimes en retour. Mon Dieu, comment avons-nous pu en arriver là? Mike, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous faire?
Quelle bonne question. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de prendre un risque et d'abandonner la prudence. Un pari qui, avec un peu d'espoir, n'aurait peut-être pas été le mien, mais qui pourrait bien fonctionner. Chérie, je lui ai chuchoté doucement, même si la situation ne s'y prêtait pas, peut-être que nous nous efforçons tous les deux d'oublier ce que nous savons déjà? Et si nous faisions comme si rien de tout cela n'était arrivé? Elle m'a répondu en murmurant, tu crois qu'on pourrait, tout en pleurant visiblement, car ses larmes coulaient sur son visage. Tu crois qu'on pourrait surmonter ça? Nous ne pouvons qu'essayer, chérie, ai-je répondu, me sentant submergé par ce sentiment. Si nous essayons tous les deux, et si nous ne nous disons jamais l'un à l'autre que nous avons tous les deux dérapé? J'essaierai Mike, a-t-elle répondu en reniflant. J'essaierai de toutes mes forces. D'accord, ai-je répondu. Et cette conversation? Elle n'a jamais eu lieu. D'accord? Ce n'est jamais arrivé, dit-elle à nouveau, sa voix semblant globalement plus positive qu'auparavant. Je n'en parlerai jamais. C'est ma fille, lui ai-je dit. À quelle heure seras-tu à la maison, Mike? Oh, à l'heure habituelle, ma chère, ai-je répondu. Pourquoi n'irais-tu pas te laver et t'habiller? Je ne veux pas que tu paraisses malheureuse à l'avenir. Je te promets, Mike, que je le ferai, a-t-elle dit. Pourquoi n'irais-tu pas faire du shopping et t'acheter une nouvelle tenue pour accueillir ton mari assidu à la maison? Peut-être quelque chose de sulfureux? Que dirais-tu d'un nouveau soutien-gorge et d'une nouvelle culotte? Demanda-t-elle, soudainement beaucoup plus heureuse. Juste un soutien-gorge et une culotte? Je me suis senti obligé d'insister. Et des talons hauts? S'est-elle exclamée avec un rire étourdissant. Tu m'aimes bien en talons hauts. Je l'ai taquiné en disant, je pense que la culotte et les talons hauts, c'est encore mieux. Pantalon et talons, c'est ce que j'aime le plus. Maintenant que je me sens beaucoup mieux. J'ai commencé à clore la conversation en disant, n'oublie pas, chérie. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Alors, si nous n'avons jamais eu cette conversation, je t'accueillerai à la porte avec mes talons hauts et ma culotte, ce sera une surprise pour toi. Une surprise totale, ma chère, ai-je vérifié. Une merveilleuse, merveilleuse surprise. Elle a marmonné, je t'aime, dans mon téléphone. Tu es l'homme le plus merveilleux qui soit. Assis, la main toujours sur le téléphone que je venais de remplacer, j'essayais de contrôler ma respiration. À un moment donné, j'ai levé le regard pour voir Ted et Mandy, qui étaient restés assis avec des expressions de choc sur leur visage. J'ai essayé de sourire, mais c'était difficile. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Finalement, Ted a rompu le silence. Qui était ce Michael? Je ne suis pas sûr, ai-je répondu, l'esprit encore agité. Je suppose qu'il s'agissait d'un mauvais numéro. J'ai toujours su que mon mari était plutôt intelligent, a ajouté Mandy. Mais Michael, mon cher, comment diable as-tu trouvé cette réponse? Comment avez-vous réussi à vous en sortir? Je ne sais pas Mandy, répondis-je en souriant à ma superbe épouse. Mais j'espère que ça va marcher pour eux. Moi aussi, a ajouté Mandy. Et Ted d'ajouter, qui que ce soit. En milieu d'après-midi, Mandy m'a dit qu'elle avait terminé sa journée, qu'elle avait encore quelques courses à faire et qu'elle me verrait à la maison. Un nouveau pantalon? Demandai-je en souriant malicieusement. Non, a-t-elle répondu en riant. Une nouvelle paire de talons rouges sexy de 10 cm de haut. Pas de nouveau soutien-gorge? Je n'en aurais pas besoin, a-t-elle répondu vivement. Pas de nouvelle culotte? Je souris avec impatience. Non, sauf si tu insistes. D'accord, moi aussi, ai-je gémi en m'ajustant. Surprends-moi. Ma superbe épouse, Mandy, m'a chuchoté, oh, je le ferai, mon amour. Je vais te surprendre, et n'oublie pas. Oubliez quoi? J'ai demandé. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Ai-je encore trompé l'un d'entre vous? Quoi qu'il en soit, j'ai pris beaucoup de plaisir à créer ce court récit, et j'espère sincèrement qu'il en sera de même pour vous. J'attends avec impatience vos réactions.